ce niveau de tutoriel de base de données avancées. Ici, l'idée est de comment obtenir des données d'un capteur IoT. Les capteurs IoT, c'est-à-dire ce sont des internets des objets en français qui permettent de collecter des données sur plusieurs environnements différents. On va ouvrir notre terminal Shell. Donc pour cela, on va essayer de migrer vers le dossier download. Dans download, on a un dossier Big Data 2/sensor. Voilà, on est dans le dossier sensor. Donc on va faire un ls pour voir les différents fichiers qui se trouvent là. Voilà, vous remarquez ces différents fichiers. Donc on va essayer pour un temps d'exécuter ce fichier en tapant /stream data py. Donc on va exécuter ce fichier. Maintenant on voit en temps réel les différentes mesures qui sont là, mais pour le moment c'est codé avec des valeurs clés. Donc on peut déchiffrer ça en tapant autre commande pour essayer de voir quelle est la signification de ces différents éléments DN, TA, ainsi de suite. Donc voilà, ça s'exécute en temps réel. Donc on peut arrêter l'exécution pour le moment en tapant sur CTRL X. Donc on a arrêté l'exécution. Donc on va essayer d'exécuter un fichier qui se trouve dans sensor pour essayer de voir la signification des différents éléments. Donc pour exécuter ce fichier, on va taper sur more. Voilà, le nom du fichier c'est wxd. C'est un fichier qui se trouve dans sensor. On va essayer de l'exécuter. Vous voyez SN with speed minimum, c'est-à-dire la vitesse du vent. Ça peut être en mètres par seconde, en kilomètres et ainsi de suite. Et vous voyez les autres. Et TA par exemple, la température de l'air en degrés Celsius et ainsi de suite. Voilà vraiment la différente signification de ces mesures. Donc on peut aussi créer un graphe pour essayer de voir en temps réel les données collectées à partir de notre capteur avec la commande .stream plot data.py. Donc si on essaie d'exécuter ça, là on va rien avoir parce que il y a beaucoup de données et on n'a pas passé de paramètres. Donc pour cela, on va essayer de spécifier pour essayer de passer un paramètre, par exemple en fonction de la vitesse du vent qui est SN, la vitesse minimum du vent. Donc pour cela, on va mettre la même commande /stream plot data.py. Donc on va mettre le paramètre SM pour voir quel est le graphe que ça va tracer en fonction de la vitesse minimum du vent. Et donc vous patientez, vous voyez le graphe. Donc c'est en temps réel, le graphe est en train de s'exécuter au fur et à mesure en temps réel. Donc c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine. Ciao.